Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 19 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment administrer son système Red Hat avec l'interface web fournie directement dans le système qui s'appelle Cockpit. Alors ici on est connecté sur une Red Hat Enterprise Linux 9, mais ce que je vous illustre à travers cette vidéo fonctionne de la même manière avec une Red Hat Enterprise Linux 8 ou bien une de ses dérivés telles que Alma Linux, CentOS Stream ou Rocky Linux, par exemple, voire même Fedora, on le verra au cours de la vidéo. Alors, Cockpit, il est directement inclus et installé. Si je fais un rpm-qa Cockpit ici, vous voyez, Cockpit est là. Cependant, ça ne fonctionne pas par défaut, le service n'est pas actif. Donc si vous souhaitez l'activer et donc l'utiliser, vous faites un petit systemctl enable pour activer ça à chaque démarrage, --now pour le démarrer là au passage de la commande, et le service s'appelle cockpit.socket. À partir de là, le service est activé au démarrage et démarré ici, et pour accéder à Cockpit, c'est facile, on se connecte en HTTPS avec un navigateur sur l'adresse IP du serveur sur le port 9090. Et donc là, on arrive sur la mire de connexion de Cockpit. Je me connecte avec le compte super utilisateur et on arrive sur le tableau de bord, ici sur le module système de Cockpit. Sur ce module ici, vous voyez, on a un récapitulatif via plusieurs pavés de la santé du système, avec notamment des alertes si on a des services qui sont en erreur, des informations s'il y a des mises à jour de sécurité disponibles, et d'autres pavés sur l'utilisation du système, des informations sur notre système et sur sa configuration. Vous voyez, tout est lien, ce qui fait que ici, si on clique sur voir les détails et l'historique, on arrive sur une vue un petit peu plus complète qui est là, consacrée aux performances du système, avec cette fois-ci un détail plus important sur la partie processeur, mémoire, disque, réseau, et tout est lien, ce qui fait que ici, vous voyez, sur la section mémoire, on voit qu'on a un service PackageKit qui utilise 413 mégas. Si je clique dessus, eh bien j'arrive sur le détail du service PackageKit. On reviendra sur la section service juste après, je reviens sur l'aperçu. Donc ça, c'est la vue globale. Et votre système, vous pouvez initier un redémarrage, une extinction depuis cette vue aperçue, sans compter que l'option session en haut à droite vous permet de changer la langue d'affichage, d'avoir des informations sur vos clés SSH. Donc ça, c'est l'utilisateur courant. Et c'est ici que vous allez vous déconnecter de Cockpit. La section journaux ici nous affiche des informations sur les logs de notre système. On a la possibilité de trier ici avec des critères de temps, de priorité, donc critique, erreur, avertissement, notification ou plus. Et ici, la partie filtre vous permet aussi d'affiner votre recherche. Alors, on ne va pas l'utiliser, cette option filtre, souvent. Elle va être remplie par des liens lorsqu'on va naviguer dans plusieurs vues de Cockpit. Je vous montre ici pour le service Samba qui a été démarré à 10h13. Si je clique dessus, donc j'ai des informations un peu plus détaillées sur cette entrée du journal. Et vous voyez là, j'ai le lien aller à smb.service. Si je clique dessus, boum, j'arrive dans la section service, directement sur le service Samba, et on a les informations sur ce service, on y reviendra un peu plus tard, et vous voyez, on a la section journaux de service. Et là, si je clique sur voir tous les journaux, je reviens sur la section journaux, et on voit que le filtre, lui, il a été modifié, priority debug, donc là on a tous les journaux, quels qu'ils soient, du service smb.service. Donc vous voyez, le filtre a été rempli automatiquement parce que j'ai cliqué sur le lien depuis le service. Sur la partie stockage, donc là on va pouvoir avoir des informations, mais aussi administrer notre stockage. On a des petits graphiques qui vont bien sur l'activité des stockages, et puis on a plusieurs sections dans cette vue, système de fichiers, point de montage NFS, on retrouve la section journaux, mais
uniquement dédié au stockage, cible ISCSI, lecteur, périphérique. Et donc, je vais pouvoir naviguer dans cette section stockage. Hop, si je vais sur périphérique, vous voyez, j'ai mon groupe de volume, LVM, parfait. Donc, un groupe de volume, il a quoi? Il a un ou plusieurs volumes physiques. Donc, on voit là, sur la partie droite, on a la liste des volumes physiques. Et puis, dans notre groupe de volume, on a des volumes logiques. Et vous voyez que ici, j'ai 69 Go dans le groupe de volume. J'utilise 4 Go pour le swap, 45 pour mon volume principal ici, route. Eh bien, je vais pouvoir, si je le souhaite, créer un nouveau volume logique. Vous voyez, c'est graphique. Hop, voilà. Test LV, je le crée. Hop, je lui mets une taille. C'est graphique, tout est graphique. Donc là, si je veux faire un volume de 4 Go, parfait. Ok, je peux le créer. Tac. Et là, il arrive, il est ici. Et mon volume, je vais pouvoir le formater. Hop, voilà, je lui mets un nom, test. Je lui mets un type de système de fichier. Voilà, ext4 par exemple. Ok. Je peux même lui mettre un point de montage. Par exemple, /Adrien. Monter maintenant. Ne jamais monter au démarrage. Option de montage personnalisée. Hop, je formate. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon volume test LV, il est monté sur /Adrien et il m'a rempli le fichier FSTab, il m'a rempli toutes ces informations. Vous voyez, c'est graphique. Vous avez besoin de plus de place sur votre racine, hop, augmenter, hop, on monte le curseur, augmenter, et mon système de fichiers augmente magiquement. Et je fais tout ça graphiquement. Donc ça, c'est assez fabuleux de ce côté-là ici. Et donc là on voit, après on a le récapitulatif, on voit que ça a bien monté, je suis à 51 Go, mon test LV il est bien monté sur /Adrien, il fait 4 Go, bon voilà. Donc vous voyez, tout est graphique ici, c'est en tout cas l'administration du stockage qui est possible grâce à Cockpit. On va retrouver la même chose dans le module réseau. Donc réseau nous permet la gestion du pare-feu, donc je peux activer le pare-feu ici, modifier les règles et les zones. Donc là, zone publique, zone, ok. Donc si je veux ajouter une zone, je peux. Si je veux pour chacune des zones ajouter des services, eh ben, je clique sur ajouter des services. Et puis j'ajoute un service ici. Je prends celui-là au pif. Hein. Ajouter des services, paf, et voilà. Et ce service est ouvert pour la zone publique dans mon pare-feu. Bon, on n'est pas là pour parler de pare-feu, mais je vous montre que plutôt que de lancer les commandes firewall CMD sur votre système, eh bien vous pouvez ajouter, supprimer des services ici. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de Samba. Hop, voilà, je peux les ajouter, les services Samba, directement. Et puis, à mandat client, j'en veux plus, hop, je supprime. Ok, voyez. Tout est graphique, donc administration possible du pare-feu, des interfaces ici, ENS18, c'est l'interface utilisée actuellement, j'ai des statistiques sur ENS18, j'ai ces informations, voilà, et puis je peux ici modifier le paramétrage des adresses IP, voilà. Hein, je peux ajouter une route, je peux ajouter un domaine de recherche DNS, je peux paramétrer tout ce que je souhaite ici. Et donc, ce n'est pas que de la consultation, mais c'est également de l'administration. Et on retrouve en dessous la partie journalisation. Et donc, tous les journaux en rapport avec le réseau sont affichés ici. Et on a le bouton qui nous permet d'aller voir les journaux de manière un peu plus détaillée. Donc, voilà pour la partie réseau. Conteneur Podman, ici, c'est tout ce qui va être conteneur, image ici, donc vous voyez, là j'ai récupéré une image Hello World. Je peux récupérer des nouvelles images pour créer des nouveaux conteneurs. Donc là, par exemple, je vais chercher chez Docker.io, HTTPD par exemple, hop, je vais aller récupérer le conteneur HTTPD, hop là, il va me le récupérer, très bien, donc c'est graphique. Et donc, vous pouvez administrer vos conteneurs qui sont installés, enfin vos images, les démarrer, en exécuter. Voilà, hop, je veux créer un conteneur ici, hop, voilà. Je peux le mettre HTTPD test. Je crée ce conteneur-là. Vous voyez que sur les conteneurs, je peux lui dire toujours redémarrer. Je peux le démarrer tout de suite. Au niveau de l'intégration, je peux mapper des ports. Enfin, je peux faire tout ce que je veux de ce côté-là. Ça, il n'y a aucun souci. Hop, créer. Et donc, je peux créer des conteneurs. On voit HTTPD test, là, il est en fonctionnement.
Je peux l'administrer, je peux l'arrêter, le redémarrer, le mettre en pause, le supprimer. Donc voilà, je peux gérer les conteneurs. Donc c'est une interface un petit peu plus familière que la ligne de commande avec Podman. On a la même avec le module machine virtuelle, où là, on va pouvoir créer, importer des machines virtuelles, gérer nos réseaux, nos pools de stockage. Donc là, évidemment, c'est si le serveur a le service libvirt qui va bien, etc. Certains modules peuvent ne pas fonctionner si vous n'avez pas les services associés sur votre serveur. Ici, j'en ai installé un certain nombre pour pouvoir vous montrer ces fonctionnalités de cockpit. Donc, vous voyez, créer une VM. Voilà, je peux créer une VM Fedo, par exemple. Je crée la VM, hop. Je peux aller télécharger un système directement. Vous voyez, tout m'est proposé directement. Fedora 33, hop, créer un nouveau volume. Je veux que ma machine, elle fasse 1 giga, 10 gigas, 1 giga de RAM. Ok, ce serait bien. Là, je ne veux pas la démarrer, créer. Et donc, je peux ici créer mes machines virtuelles. Là, il y en a une précédemment que j'ai installée ici. Et donc, on voit voilà, que la machine, elle a été démarrée. J'ai la mémoire. Voilà, je peux modifier ici. Donc, si cette machine, je veux lui mettre plus que 1 giga de mémoire, hop là, et ben voilà, je modifie ça. Je peux modifier l'allocation en CPU. Donc, vous voyez, je peux vraiment administrer, mes machines virtuelles si on en a sur notre serveur, évidemment. Et donc là, on a toutes les informations sur les machines virtuelles. Donc là, je suis dans celle qui s'appelle Alma. Donc, j'ai les informations sur les disques. Je peux modifier le disque ici, mode écriture, etc. Okay, je peux modifier les interfaces réseau, enfin tout ce qui est en rapport avec la machine virtuelle, et j'ai même accès à la console ici. Donc ça, c'est pour la partie machine virtuelle. Là, ici, on a le module compte. Donc le module compte vous permet de créer un nouveau compte sur le système, et pour les comptes qui sont déjà existants, vous pouvez modifier, leur dire oui, est-ce qu'ils peuvent être administrateurs du serveur. Donc vous voyez, ça correspond à l'ajouter au groupe will, et donc pouvoir utiliser par défaut la commande sudo. Vous pouvez définir le mot de passe, forcer la modification du mot de passe, et vous avez l'historique des connexions de l'utilisateur en question. Là, on a le module service. Donc le module service, c'est pour gérer tout ce qui va être service sur votre système, comme son nom l'indique. On a plusieurs onglets, service, cible, prise, minuteur, chemin, puisque vous le savez, système D, on a plusieurs types d'unités. On a les services, donc là c'est tout ce qui finit par point service. Les cibles, c'est tout ce qui est point target. Prise, c'est tout ce qui est point socket, donc ce qu'on a activé tout à l'heure, cockpit.socket, il est ici. Les minuteurs, ce sont les timers. Et puis les chemins, c'est tout ce qui est path. Et donc, si on va sur la partie service, vous voyez, c'est très graphique, parce que quand on a des services qui n'arrivent pas à se déclencher, c'est surligné en rouge. Et ces services, on va pouvoir les gérer. Je reviens sur un service, par exemple mon service SMB, là, Samba, voilà. Il est là, donc je peux y accéder. Je peux l'arrêter. Voilà. Arrêt et désactivation. Et là, la mise à jour du statut va être faite. Je peux afficher des informations, les relations. Voilà. Donc là, on a les infos sur le service Samba. Et je peux le gérer via ces boutons ici. Et avec les 3 petits points, vous voyez, je peux recharger, redémarrer, arrêter, empêcher l'exécution. Donc vraiment le masquer, ce service ici. Et donc j'ai accès à l'ensemble des services. Je peux les filtrer, évidemment. Donc si je veux tous les services activés, hop, je les ai là. Tous ceux qui sont désactivés, je les ai là. Ok. Tous ceux qui sont en échec, je peux les filtrer. Tous ceux qui sont en cours aussi. Et ça fonctionne que ce soit service, cible, socket, timer ou les chemins ici. Donc voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire dans la partie service. Session recording, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert, donc je vais passer. File sharing, c'est tout ce qui va concerner le partage de fichiers. Donc on a vu qu'on avait Samba. Bon, mon service Samba n'est pas bien paramétré, donc là il nous dit attention, il manque des choses. D'ailleurs, on a vu, quand le service Samba a démarré, il y avait une erreur. Donc ici, on doit quand même configurer Samba correctement. Sur la partie NFS, ici, hop, plus, je peux ajouter des chemins, voilà, et donc je peux ajouter des partages NFS ici directement depuis cette vue-là. Voilà, Donc là, j'ai la possibilité de gérer mes partages NFS, mes partages Samba.
Dans la section abonnement, donc là c'est quelque chose qui est propre à Red Hat, hein, puisque ça c'est vraiment l'abonnement du produit Red Hat. Donc vous ne savez pas ça sur Fedora ou sur des dérivés, hein, mais c'est pour vous permettre de gérer l'inscription de votre système, de voir si c'est connecté à Insight, quel est l'état de l'abonnement, etc. Donc là, vous pouvez inscrire votre système directement depuis là. Dans le module application, donc là, c'est les modules supplémentaires qu'on peut installer dans Cockpit. Donc vous voyez tous ceux que j'ai installés. Sinon, on a effectivement Cockpit qui est un petit peu plus restreint au niveau des fonctionnalités. Dump du noyau, c'est si vous utilisez le service kdump, eh bien, vous avez la possibilité de voir des informations sur ce service. C'est désactivé chez moi. Mise à jour logicielle vous permet, grâce à PackageKit qui est installé dessous, hein, de gérer les mises à jour de vos paquets sur le système. Donc vous avez le statut. Vous avez la liste des mises à jour disponibles et donc quand c'est des mises à jour de sécurité, c'est surligné en rouge, vous voyez. Quand c'est des corrections de bugs, vous avez le petit scarabée qui est représenté ici sous forme d'icône. Vous pouvez installer uniquement les mises à jour de sécurité ou si vous voulez installer toutes les mises à jour, vous pouvez. Il y a 2 boutons distincts. C'est la même chose qu'avec DNF, hein, vous pouvez installer tout, DNF Upgrade, ou que les mises à jour de sécurité avec DNF Upgrade, et puis il y a une option juste pour lui dire Security. Et puis, vous pouvez même, depuis la section mise à jour logicielle, paramétrer, si vous le souhaitez, les mises à jour automatiques et les corrections en direct du noyau. Vous savez, c'est le fameux live patching. Donc ici, vous pouvez appliquer les correctifs en live du noyau, et donc dès qu'il y a une mise à jour, il vous fait le live patch en attendant le redémarrage qui sera quand même plus propre pour prendre en compte la nouvelle version du noyau. Rapport de diagnostic, c'est pour créer un SOS report, chose qu'on vous demande chez Red Hat quand vous avez un dysfonctionnement. On vous demande un SOS report, vous pouvez le créer graphiquement via rapport de diagnostic. SE Linux vous permet l'administration de SE Linux et donc vous pouvez le passer en enforced ou permissif, et puis vous avez surtout ici la liste des erreurs de contrôle d'accès. Donc quand vous avez des dysfonctionnements avec SE Linux, là voilà, vous avez éventuellement des informations. Vous avez le journal d'audit et les solutions, et donc si vraiment il y a quelque chose qui est bloqué, eh bien vous avez parfois le détail de la solution qui vous est mentionnée ici. Donc là, ça peut vous apporter un plus pour la partie SE Linux. Et puis, on va terminer par la dernière option, qui est terminal. Alors celle-là, elle est très intéressante, puisqu'elle vous permet d'avoir directement un terminal avec les droits pour lesquels vous êtes connecté. Donc là, je suis connecté en tant que root, c'est noté ici. Donc, je suis root, et donc je peux lancer les commandes que je souhaite ici. Donc là, j'ai la possibilité de lancer des commandes sur mon système. Et donc, si je suis connecté via cette interface graphique, je n'ai pas besoin de me reconnecter à nouveau en SSH sur le système pour exécuter des commandes. J'ai l'onglet terminal ici qui me permet de taper des commandes rapidement sur mon système. Donc tout à l'heure, on a vu que le service Samba n'était pas correctement paramétré. Donc je peux aller directement sur la partie terminal, aller éditer mon fichier smb.conf, hein, on m'a donné une erreur, hop, je paramètre mon fichier Samba, et puis après je peux retourner sur les services pour aller administrer mon service graphiquement si je le souhaite. Donc ça, c'est le petit tour rapide de Cockpit. Sachez qu'un avantage de Cockpit, c'est que vous pouvez interconnecter plusieurs systèmes qui disposent de Cockpit. Là, je suis sur une Red Hat Enterprise Linux 9, mais avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai connecté ce système à la machine 192.168.21.15. Si je clique dessus, donc il y a eu un échange de clés juste avant quand même, eh bien j'arrive directement sur le cockpit de la machine Fedora 15 ici, et donc je retrouve toute l'administration possible de cette machine Fedora 15, et donc je retrouve les modules que je vous ai présentés. Donc vous voyez, stockage, pas tout à fait la même chose ici, puisque on est cette fois-ci sur le cockpit du système Fedora 15, c'est noté ici,
Et pourtant, je suis toujours connecté à ma machine Red Hat de tout à l'heure. Hein. Donc là, on peut ajouter plusieurs interfaces, plusieurs hôtes. Ici, un nouvel hôte. Je vais me connecter sur 192.168.21.17, donc ce qui correspond à cette machine-là. Vous voyez, j'ai un cockpit, Alma Linux. Je vais me connecter en tant que route. Je peux ajouter une couleur si je veux. Hop, ajouter. Il me demande si je souhaite me connecter et donc d'ajouter la clé pour me connecter. Bah oui, hop, on va faire ça. Je mets le mot de passe de route. Autoriser éventuellement. Connexion. Et voilà. Et donc cette fois-ci, ma machine, elle est là, elle est ajoutée. Je clique dessus. Donc je suis sur Alma 17 et donc je vois toutes les informations de mon système Alma 17 ici. Et donc je peux naviguer de système en système, sachant que je suis toujours connecté à ma machine Red Hat, là, l'IP qui finit en 18. Et donc ce cockpit-là, eh bien, il a deux autres machines et je peux aller directement dessus puisque les deux services cockpit sont interconnectés via SSH et donc là, je peux administrer, si je le souhaite, mon système Alma 17, voilà, mise à jour logicielle, je peux aller récupérer, voir s'il y a des mises à jour, etc. Et donc, je peux administrer mon serveur Alma Linux, bien que je me sois connecté sur le cockpit de cette Red Hat ici. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Cockpit vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.